Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, l'économie à présent. Avec la canicule, la climatisation va-t-elle se généraliser dans les habitations? Ce serait catastrophique pour la planète. Oui. C'est l'avertissement de l'Agence internationale pour l'énergie. Exactement, parce qu'une climatisation consomme, tenez-vous bien, 25 à 50 fois plus d'électricité qu'un frigidaire. Donc imaginez votre salon avec 50 frigidaires en fonctionnement. Voilà, on court tout droit vers la catastrophe si la clim se généralise. Comme aux États-Unis, aujourd'hui aux États-Unis, 90% des logements individuels sont équipés. En juillet 2011, par exemple, à Philadelphie, la clim a représenté jusqu'aux 3/4 de la consommation d'électricité de la ville. Alors en France, on n'y est pas du tout. En France, il n'y a que 4% des logements qui sont équipés de climatisation. Enfin, ça progresse. Ça a commencé avec la canicule de 2003. Puis surtout, la clim, on l'a tous remarqué, devient la norme dans les bureaux, les magasins, les restaurants, dans les voitures. Toutes les voitures aujourd'hui ont la clim, alors que ça n'était absolument pas le cas dans notre enfance. Vous voyez bien, les habitudes changent très vite. Et c'est ce qui inquiète l'Agence internationale pour l'énergie, qui redoute notamment une généralisation de la climatisation en Asie. Oui, alors le danger, c'est pas la France, mais les pays chauds et peuplés comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie, on parle là quand même de 3 milliards d'habitants, enfin d'êtres humains, donc 10 fois la population des États-Unis. En Inde, aujourd'hui, seuls 5% des habitations privées sont climatisées. Indonésie, c'est 7%, mais ça progresse très vite. En Chine, les ventes de clim actuellement sont 8 fois plus importantes qu'aux États-Unis. Alors aujourd'hui, au niveau mondial, la clim absorbe 10% de la production mondiale d'électricité. Mais l'Agence internationale pour l'énergie estime que cette consommation va tripler d'ici 2050. En Inde, prédit l'agence, par exemple, la clim pourrait représenter au pic de chaleur 45% de la demande d'électricité, avec bien sûr des ravages en termes d'émissions de CO2. Sauf si l'électricité est produite à partir de panneaux solaires et donc d'énergie propre. Voilà, alors ça, effectivement, c'est l'avantage, c'est qu'en général, quand on a besoin de climatisation, c'est qu'il y a beaucoup de soleil, donc on peut s'appuyer sur les panneaux solaires, sur l'énergie solaire. Alors malheureusement, estime l'Agence internationale, le pic de consommation est tellement aigu qu'on aura forcément recours à des énergies fossiles pour alimenter le réseau. Donc vous voyez, c'est quand même un terrible cercle vicieux. Plus il fait chaud, plus on s'équipe, et plus on s'équipe, plus ça fait monter la température. Et évidemment, voilà. Axel de Tarlet. Didier ? Oui, il y a un problème d'habitude aussi. Moi, j'étais en Afrique, on s'habitue à ça. Puis surtout, on pourrait essayer de ne pas détruire l'habitat traditionnel. Dans le sud, par exemple, les petites ruelles. Maintenant, on ouvre des baies vitrées vers le sud. Évidemment, ça chauffe très fort. Oui, non, mais c'est vrai. Les architectes commencent à faire des immeubles justement qui conservent la fraîcheur. Mais il faudrait revoir même nos villes. Vous avez raison, parce qu'on voit bien que dans les petites villes du sud, ce sont des petites rues étroites, alors pas très agréables, mais qui ne laissent pas passer le soleil. Europe. Europe 1.